La leçon des jeunes avait pour titre « Malédiction, dessein de Dieu ou pas ». Et il nous était mis en garde, chaque jeune, de comprendre l'importance de savoir la voie qu'il devait choisir. Et l'une des questions qui était posée à chaque jeune et qui nous est posée en ce matin est: es-tu encore loin de Dieu et cherches-tu à te rassurer des fruits de tes transgressions pour les retrouver ensemble sur tes lèvres? Maintenant que tes projets sont contrariés, des projets en tant que jeune tu avais prévus, que tes espérances sont anéanties, restes-tu seul et désolé? Alors, il y a cette voix qui a si longtemps résonné dans ton cœur, mais que tu ne voulais pas entendre, et qui s'adresse à toi en ce matin, toujours plus claire et plus distincte. Il est l'heure de te lever, il est l'heure de marcher, car ce n'est point ici un lieu de repos à cause de la souillure. Il y a des douleurs violentes. Oui, dans ce monde actuel, rempli de douleurs et de craintes, le Seigneur invite tout un chacun. Et il dit, dans Ésaïe 44, verset 22 et Ésaïe 55, verset 3, « Retourne à la maison du Père. » Il te redit, répète à nouveau, « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Prête l'oreille et viens à moi. Écoute et ton âme vivra. Je traiterai avec toi une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers toi. Oui, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Il nous invite à ne pas prêter l'oreille aux suggestions de l'ennemi et de nous approcher de notre Sauveur, afin de nous améliorer jour après jour. Si tu attends de parvenir à cet état, tu ne viendras jamais à lui. Lorsque Satan te présente ta souillure, pense à cette promesse de Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et dis à l'ennemi que le sang du Christ lave toutes les souillures, que la prière de David devienne la tienne. Dans Psaume 51, verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 9 du Psaume 51. Oui, cela devrait ramener nos cœurs à l'allégresse et la joie lorsque nous contemplons le cœur même de l'Évangile qui se trouve, certes, dans les malédictions de l'Alliance. Et en ce matin, s'il y a quelque chose que nous devons retenir et que Dieu nous invite tous à accomplir, si nous choisissons d'accepter la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, les malédictions finales de l'Apocalypse ne nous frapperont pas. Alléluia. Amen.